Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, je suis ravie, j'adore Barbara Pravi. Pareil. Je pensais qu'elle gagnerait, j'ai raté mon pari, mais deuxième c'est quand même un joli score. Oui, mais c'est moi qui ai eu un café gratos grâce à ce pari. Au sommaire de votre journal des médias, je plaisante en plus. Sérieusement, Alors, le sommaire, on devient très sérieux parce qu'on va parler de comment les chaînes françaises couvrent l'actualité à Kaboul, la rentrée de LCI, une bonne nouvelle pour les fans de Formule 1, Philippe, ça vous concerne, et le festival de photojournalisme Visa pour l'image. Et on aura les audiences en fin de ce journal. On commence par la une de ce matin, la couverture des événements à Kaboul par les télévisions françaises. Oui, la capitale de l'Afghanistan est au cœur de l'actualité depuis plusieurs jours, depuis la reprise du pouvoir par les talibans et plus encore depuis hier avec le double attentat suicide à proximité de l'aéroport de Kaboul. Plusieurs chaînes de télévision françaises ont tenté d'envoyer des reporters sur place ces derniers jours avant les attentats comme BFM TV et France 2, mais une fois arrivés à l'aéroport de Kaboul, demi-tour, les équipes ont fait face au refus catégorique des Américains de les laisser sortir de l'aéroport. C'était quelques heures avant l'attentat, mais une équipe française a réussi à rentrer dans Kaboul quelques jours avant, celle de TF1, Lise Romboudou et Romain Reverdy, qui multiplient les reportages et les duplex pour TF1 et LCI. Suite au double attentat, j'ai pris de leurs nouvelles hier soir auprès du directeur de l'information du groupe TF1, Thierry Tullier. Les deux reporters sont en sécurité et vont pouvoir rester sur place pour continuer d'informer les téléspectateurs. Là, pour l'instant, les attentats ont lieu autour de Kaboul, de l'aéroport, je veux dire, et notre équipe, comme les équipes de BBC ou CNN ou France 24, sont dans Kaboul, où la situation est a priori, à un moment où je vous parle, moins tendue qu'autour de l'aéroport. On est très vigilant, on a des points de contact plusieurs fois par jour avec notre équipe. Là où, par exemple, ce soir, elle ne sort pas, donc on ne va pas prendre de risques, on va évaluer la situation, on reste prudent, on a une équipe extrêmement expérimentée et on est à l'écoute de ce qu'ils nous disent. Thierry Tullier, le patron de l'info de TF1 hier soir. Et vous lui avez posé la question en marge d'une conférence de presse qui présentait la rentrée de LCI. Oui, hier soir, c'était au tour de la chaîne numéro 26 de présenter ses nouveautés. Je vous en ai parlé toute la semaine de chaque chaîne qui faisait sa rentrée. Et il y en a des nouveautés. C'est un nouveau LCI, nous a-t-on expliqué. Nouveau plateau, nouveau décor, nouvel habillage, c'est-à-dire le graphisme, les jingles, le son, nouvelle approche éditoriale aussi. Plus de faits, moins de polémiques et donc plus de reportages, plus de tranches infos, moins de talk, de débats d'opinion et une place plus grande donnée à l'image. Un vrai changement en cette année de campagne présidentielle. Thierry Tullier, le directeur de l'information du groupe TF1. Ça semblait le moment absolument indispensable pour le faire, parce qu'il va y avoir une forte actualité, mais aussi parce que je pense qu'on est à un moment dans notre pays où on a besoin de montrer que des grands groupes comme TF1, même privés, investissent, croient dans l'information, pensent qu'il est absolument indispensable de permettre aux journalistes de leur donner les moyens de faire leur boulot, que ce soit dans le décryptage, que ce soit dans la vérification, la lutte contre les fake news, ou dans le grand reportage, comme on peut le faire, que ce soit sur TF1 ou sur LCI. Un changement de grille aussi avec le recours à de nombreux duos de présentateurs mixtes qui illustrent la volonté de mettre un peu plus de sourire à l'antenne, une approche plus positive, je cite. À commencer par la matinale, entièrement renouvelée avec l'arrivée de Stéphane Etcheverry, venu de BFM TV, et d'Hélène Manarino, Hélène Manarino, qui nous a quittés pour mettre son réveil très tôt. On pensera à elle lundi matin. Un duo qui démarre lundi matin et qui compte bien apporter sa touche de bonne humeur tout en informant les téléspectateurs. On est super heureux de pouvoir mettre un peu de vie dans l'info. On va gérer les temps d'info où il faut être sérieux et les temps où on va pouvoir un peu se lâcher et parler aux gens qui nous regardent, tout simplement. C'est pas une prise de tête, une matinale, c'est juste de prendre la vie comme elle est, de pas se dire on est dans un studio de télé, et c'est d'être comme on est. Oui, le but c'est d'être dans l'accueil, dans l'information et puis d'être dans la proximité, faire vivre les régions en direct, grâce à des reportages, suivre des histoires qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, sortir de Paris, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec cette matinale et finalement on va parler de tout et avec cet esprit d'équipe auquel on tient beaucoup. Voilà, début de la nouvelle grille de LCI dès lundi matin. Tout autre chose, une bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour les fans de Formule 1. C'est pour vous que j'en parle, Philippe. Netflix vient d'annoncer qu'il y aura une saison 4 de Drive to Survive, pilote de leur destin. Vous savez, c'est cette série documentaire au cœur des écuries de Formule 1, des championnats, série qui a rencontré un très large succès auprès du grand public. Pas seulement les connaisseurs ou les amateurs, ça fait aimer la Formule 1, la découvrir en tout cas. Et cette nouvelle saison arrivera en 2022. Pour patienter, vous pourrez toujours regarder le documentaire Netflix sur Michael Schumacher qui sortira, lui, le 15 septembre prochain sur la plateforme. Tout à fait autre chose, l'image des femmes
sur YouTube s'est dégradée en 2019-2020. Plus de 68% des contenus les plus vus sur YouTube contiennent des stéréotypes de genre. La femme est sentimentale, une poupée, une séductrice, vénale, tandis que les hommes sont présentés comme hyper virils, protecteurs, machos. Et les femmes sont hyper sexualisées, poses lascives, cadrage sur leur poitrine ou leur hanche, rôle uniquement esthétique dans les vidéos. C'est le résultat d'un rapport de la Fondation des femmes qui vient d'être publié. Et en plus, la situation se dégrade parce qu'en 2018, le CSA avait déjà établi un rapport. Les résultats étaient mauvais déjà à l'époque, mais ils sont pires encore dans celui-ci. C'est un enjeu très important parce que YouTube, on le rappelle, est la plateforme la plus utilisée par les 15-24 ans selon Médiamétrie. Il y a Sérimania dans le nord à Lille et dans le sud, le lancement du Festival international du photojournalisme demain. Oui, dans le sud à Perpignan, un Visa pour l'image, festival qui propose la crème de la crème des photographies d'actualité internationale, Haïti, la Syrie, le Tigray en Éthiopie, des photos sur la chasse, etc. 25 expositions en tout et plusieurs soirées de projection, des rencontres, des conférences également, le tout gratuitement. Et le festival n'est pas réservé aux professionnels, c'est important de le dire. Le grand public a tout intérêt à venir. Jean-François Leroy, directeur du festival. On revient sur des événements qui n'ont pas été beaucoup traités dans la presse dite grand public, donc ça intéresse beaucoup de gens de voir le vrai monde. Dans la presse, on voit plus souvent des sportifs, des stars de la télé-réalité, des footballeurs. Enfin, je veux dire, là, il y a quelques jours, on a vu le rapport du GIEC complètement alarmiste, qui est complètement éclipsé par l'arrivée de Messi au PSG. C'est une manière de remettre une hiérarchie de l'information, si on veut. Le monde va mal et il faut le montrer dans sa globalité. Jean-François Leroy, le patron du festival Visa pour l'image à Perpignan. Et on termine ce journal avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision. TF1, le film Astérix aux Jeux Olympiques, valeur sûre, 3 490 000 téléspectateurs, 18,5% de part d'audience. Deuxième, France 3, le premier épisode de Crime Parfait a attiré 3 470 000 téléspectateurs, 16,5% de part d'audience. En troisième, un bon retour pour la série 911, la saison 4, 2 840 000 téléspectateurs devant le premier épisode, 13,5% de part d'audience. Et puis je voulais vous parler quand même de France 5, des trains pas comme les autres, qui a fait un superbe été, il faut le dire. Ouais. On n'était pas là cet été pour le dire, mais des très bons scores. Une moyenne au-dessus de plus d'1 500 000 téléspectateurs sur l'été, 9,4% de part d'audience en moyenne. Et hier, c'était 1 660 000 téléspectateurs qui étaient devant 8% de part d'audience. Des audiences pas comme les autres. Merci beaucoup, Louise Bernard. Il est fort, ce Philippe Vandel. Surtout que c'était totalement préparé. Je serais contente de vous retrouver lundi, comme vous êtes sympa et drôle. Pareil, à lundi pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue.